bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'aimerais aborder un sujet un sujet qui m'énerve assez profondément dans le milieu du développement personnel. C'est le mythe de la meilleure version de soi-même. Je pense que tu l'as déjà vu, si tu t'intéresses au développement personnel, tu l'as déjà vu au moins une fois quelque part. Parce que au moins une, je dis au moins une, mais non, au moins 10 fois quelque part, parce que c'est vraiment, encore que je trouve que ça tend un petit peu à se calmer à ce niveau-là. Mais il y a quelque temps, on voyait ça fleurir partout, 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 partout. N'importe quelle formation ou quel accompagnement de coach proposait de devenir la meilleure version de soi-même. C'était presque insupportable. C'était presque la promesse principale du développement personnel. Voilà. Et ça l'est encore aujourd'hui, on le voit encore régulièrement, devenir la meilleure version de soi-même. Moi, j'aimerais préciser certaines choses par rapport à ça parce que pour moi, la meilleure version de soi-même, c'est carrément un mythe. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même. Parce que qu'est-ce qu'on entend par meilleure version de soi-même? C'est de devenir finalement un moi idéal, un moi fantasmé, un moi parfait, un moi exceptionnel, merveilleux, incroyable, qui aurait une vie incroyable, merveilleuse, exceptionnelle, parfaite en fait. C'est un peu ça qui est sous-entendu dans cette meilleure version de soi-même. Comme s'il y avait un idéal de vie, de bonheur et de perfection et d'incroyabilité à atteindre et qu'il fallait à tout prix se diriger vers ça. Je sais que tous les coachs ou formateurs qui promettent de devenir la meilleure version de soi-même ne l'entendent pas forcément dans ce sens-là, bien sûr. Mais quelque part, c'est le message qui est véhiculé par tout ça. Et beaucoup ont cette idée-là que peut-être on va atteindre le développement personnel serait le chemin pour atteindre une vie parfaite, une vie incroyable, une vie merveilleuse, une vie idéale en fait. Voilà, on a aussi les visualisations de vie idéale. J'en reparlerai aussi dans une autre vidéo parce que c'est aussi un sujet qui m'agace. Donc, je reviens sur la meilleure version de soi-même. En fait, pourquoi on parle toujours de cette meilleure version de soi? Parce que, quelque part, le développement personnel, c'est un business aujourd'hui, c'est un marché. Et en fait, ce marché-là, malheureusement, surfe sur cette idée sociétale qui est très très présente dans notre société occidentale, qu'on n'est jamais assez. Voilà, on ne se sent pas assez. La majorité des gens ne se sentent pas assez. Et idée totalement fausse créée par la société de consommation qui nous propose toujours plus de produits parce qu'on n'en aurait jamais assez en fait. Qui nous propose toujours plus de choses parce que il nous manque toujours quelque chose, comme si à l'intérieur de soi il nous manquait toujours un truc et que il fallait toujours chercher en fait ce qui nous manque derrière. J'ai envie de comparer ça de la lessive. C'est comme, je sais pas moi, c'est un truc qui me laisse totalement perplexe parce que depuis moi que je suis gamine, je vois des pubs pour la lessive à la télé. Il y en a toujours eu d'ailleurs, et je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle lessive qui sort, elle promet encore plus monts et merveilles pour enlever les taches. Comme si, je sais pas, il y a 20 ans, la lessive qui était proposée par la publicité, finalement, enlevait moins bien les taches encore que celle qui est proposée aujourd'hui. Mais en fait, toutes les lessives enlèvent les taches. Hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a une nouvelle lessive qui sort qu'elle va encore mieux enlever les taches, encore mieux faire le linge propre. Toutes les lessives, même celles qui existaient déjà il y a 20, 30 ans ou même il y a 100, 200, 50 ans, enlevaient déjà les taches. J'ai envie de dire, le savon de Marseille enlève les taches aussi et il coûte pas si cher que la lessive du supermarché. Mais voilà, c'est quelque chose qui me laisse perplexe moi. Mais voilà, c'est pour dire que en fait, c'est comme si le milieu le marché de ceux qui conçoivent des lessives nous promettait toujours des lessives qui lavaient encore mieux le linge, et le développement personnel fait pareil. Voilà, c'est comme si il nous promettait d'être encore à chaque fois encore mieux, encore plus, voilà, parce que à l'intérieur de nous, on se sent pas assez. Mais c'est faux, en fait. Cette meilleure version de nous-mêmes, elle n'existe pas. On n'aura jamais de moi parfait. Vouloir
De base, ça part d'un sentiment légitime, effectivement, de vouloir mieux se connaître, de vouloir, d'apprendre en fait qui on est vraiment, de découvrir qui on est vraiment, de découvrir son moi, son vrai moi intérieur, pas le personnage qu'on joue effectivement au quotidien et qui, en fait, oui et non, c'est de découvrir vraiment qui on est à l'intérieur pour se mettre en adéquation avec qui on est à l'intérieur. Voilà, de mettre en adéquation le personnage qu'on joue au quotidien avec qui on est vraiment, de mettre en adéquation notre environnement extérieur, les personnes qu'on côtoie, avec qui on est vraiment et comment on agit aussi dans le monde avec qui on est vraiment. Donc cette quête du moi, elle est censée, elle est normale, elle est légitime et c'est normal de base de vouloir apprendre à mieux se connaître pour pouvoir mieux vivre, effectivement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un moment du mieux. Évidemment, si on évolue, si on se transforme, si on change d'état d'esprit, à un moment ou à un autre, il y aura quelque chose qui sera mieux. Voilà. Un état d'esprit, je ne sais pas, transformé parce qu'on s'est libéré d'une croyance limitante, sera mieux dans le sens euh, où on sera peut-être moins entravé justement par cette croyance limitante et où on vivra certainement un petit peu mieux, un petit peu plus léger, un petit peu plus serein, je sais pas quoi, voilà, ou encore un petit peu mieux en accord avec soi. Voilà, si on se libère d'une grosse blessure d'enfance par exemple, évidemment qu'on va se sentir mieux, évidemment que les choses seront moins lourdes, moins pesantes, que ça va enlever certains conditionnements qui nous empêchent de vivre bien, enfin voilà, ou de vivre ce qu'on veut. Donc je ne dis pas qu'à un moment, il ne va pas y avoir du mieux sur quelque chose. Mais il n'y aura jamais un mieux idéal à atteindre. Il n'y aura jamais une vie parfaite à conquérir, en fait. Et le truc, c'est que ça peut être franchement un piège de se concentrer sur cette quête de la meilleure version de soi. Parce qu'en fait, ça empêche de profiter pleinement de qui on est aujourd'hui. Je veux dire, même notre moi de demain, même si on découvre notre moi profond et que on fait tout pour se mettre en accord avec, il aura toujours ses pardons, il aura toujours ses défauts. Je veux dire, personne n'est parfait. Qui a un jour eu l'illusion que la vie pouvait être parfaite? Euh, notre moi profond, il a aussi sa part de lumière, sa part d'ombre. Il a ses défauts, ses qualités, ses ressources, ses difficultés. Et il a aussi voilà, son lot de choses qu'on n'a pas forcément, enfin, qu'on n'ose pas forcément montrer à l'extérieur parce que c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours très confortable ou pas toujours très reluisant. Mais notre moi profond, il sera toujours comme ça. Je veux dire, on n'aura jamais un moi idéal. Euh, qui sera débarrassé de tout ça. Non, c'est impossible. En fait, c'est peut-être que juste on va se découvrir d'autres défauts, ou on va abandonner certains défauts, mais que du coup il y en aura toujours d'autres. Mais cette quête du moi, finalement, qui devient presque un fantasme, et ben, elle nous empêche d'être qui on est vraiment aujourd'hui. Elle nous empêche de profiter d'être qui on est aujourd'hui. Parce que finalement, on sera jamais, comme on sera jamais ce moi idéal, on sera, même si on s'approche petit à petit de notre moi profond, on n'en profite pas pleinement parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre à atteindre. Il y a toujours quelque chose qui manque à faire, quelque chose qui manque à aller vers en fait. Mais ça, c'est pas possible. Il faut savoir se recentrer un moment sur le moment présent et parce qu'il n'y a que dans le moment présent qu'on va pouvoir se dire est-ce que je suis vraiment moi? Est-ce que mes actions sont en accord avec qui je suis? Est-ce que les limites que je pose sont en accord avec qui je suis? Est-ce que les relations que j'ai sont en accord avec qui je suis? Est-ce que la vie dans laquelle je suis sont en accord avec qui je suis? Il n'y a qu'en étant pleinement dans le moment présent qu'on pourra définir tout ça en fait. Et pas, pas en cherchant toujours du mieux, pas en cherchant toujours quelque chose de plus en fait finalement. Et ça devient enfermant, ça devient enfermant parce qu'on on est dans une quête perpétuelle de quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre. C'est l'oasis qui disparaît en permanence dans le désert en fait. C'est le mirage qu'on essaye à tout prix d'atteindre et que finalement on n'atteindra absolument jamais et qui nous empêche totalement d'être là aujourd'hui avec ce qu'on est et de profiter pleinement de qui on est aujourd'hui. Donc voilà, en fait, le message finalement de ma vidéo aujourd'hui, c'est arrêter de croire au mythe de la meilleure version de soi-même pour se dire qu'on est déjà assez
aujourd'hui. Même si on a des blessures, même si on a des croyances limitantes, même si on a, un tas de trucs, des conditionnements, des injonctions sur le dos, etc. On est déjà assez. C'est pas parce qu'on a envie d'évoluer, c'est pas parce qu'on a envie de se débarrasser de certaines choses, parce que ça nous pèse, c'est pas parce qu'on a envie de vivre mieux qu'aujourd'hui on n'a pas déjà tout ce qu'il nous faut. Voilà. C'est j'ai envie de dire, c'est tous des processus par lesquels on doit passer. Si demain tu dois te débarrasser de certaines choses, c'est parce qu'aujourd'hui tu les as sur les épaules. Et elles sont là pour quelque chose, en fait. Peut-être justement pour t'en débarrasser, pour t'apprendre une leçon de vie, pour te permettre oui, de comprendre quelque chose. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui est assez. Et même si on a envie d'évoluer vers un autre truc, c'est pas parce qu'il nous manque quelque chose. C'est juste parce qu'on a envie de se sentir mieux sur certains points. Et ça, franchement, c'est quand même plutôt bien. Mais voilà, c'est pas parce qu'il manque un truc idéal qu'il faudrait avoir. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en dessous pour me soutenir voilà, dans ce que je fais. Et puis, ou à t'abonner sur ma chaîne, ou à me partager tes propres réflexions aussi sur le sujet. Voilà, dis-moi ce que tu penses toi aussi de cette idée de la meilleure version de soi-même. Voilà, quelle idée toi tu en as. Et qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de toi comme quête, comme recherche, comme émotion, comme doute, comme peur, si tu en as. N'hésite pas à me mettre les commentaires que tu souhaites. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite.